Mais si, même si je perds, je riposte, je montre que je riposte. C'est comme à l'école, un petit vous tapez, mais tous les jours il revient se battre contre vous. À un moment vous devenez son ami, vous faites respect parce que vous en avez marre. Si ce magasin est fermé, et d'autres choses, c'est pas que ce magasin. Si à chaque fois on est capable d'expulser un noir, de le contrôler là-bas et de l'expulser sans problème, c'est parce qu'on sait qu'aucun noir va bouger. Tant qu'on n'aura pas changé ça, tant qu'on n'aura pas pris le temps de se rassembler pour résister, il n'y aura rien. Il n'y a pas d'égyptologie, il n'y a rien. Alors moi, je tiens à dire, vous allez, on va tous parler. Moi je tiens à dire que ce que Franco a dit, c'est le problème de fond. Le problème de fond, qui est que comme on n'a pas de projet civilisationnel, ça fait que, en dehors du projet civilisationnel des autres, comme on n'existe pas, on peut taper sur n'importe lequel d'entre nous, il n'y a pas de réaction. Le problème de fond, il est là. Parce que si on tape sur quelqu'un d'autre et les autres réagissent, c'est parce que les autres ont un projet. Quand on prend l'Angleterre, il y a les Jamaïcains. Les Jamaïcains ont un projet civilisationnel. Donc, qui est un projet civilisationnel jamaïcain, mais c'est leur projet. Tu tapes un Jamaïcain, tu as touché le projet civilisationnel, tout de suite c'est Faya. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, aujourd'hui, nous sommes parvenus à avoir à l'intérieur des têtes des nôtres un brouillage total. Les gens ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils comprennent, les gens n'ont pas une lecture claire de leur propre vie. Donc, à plus forte raison d'avoir une lecture claire de la communauté. C'est là où je dis que ce que dit Franco, il ne faut pas le prendre comme de la violence, parce que je ne pense pas que ce soit de la violence. C'est de la fermeté, parce que nous manquons de fermeté. Le problème, il est là. Il faut de la fermeté déjà vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsque nous avons décidé qu'une activité économique a été bâtie sur notre projet civilisationnel, nous devons soutenir cette activité. Nous devons parler, nous devons la privilégier dans les choix d'achat que nous faisons. Or, ce n'est pas ça qui se fait, qui fait que les gens qui viennent bâtir une économie sur notre culture ont des problèmes pour arriver à régler des échéances. Et c'est là où on arrive à nuire à leurs intérêts, puisque le fixe et tout ça, c'est un peu plus dur avec ces gens-là. Parce qu'ils savent que si ça marche, eh bien, on n'ira pas acheter les produits qu'on veut nous faire acheter. Parce que rappelez-vous une chose, il y a ce qu'on appelle la mondialisation. Vous allez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, les gens s'habillent pareil, ils mangent pareil, ils chantent sur les mêmes chansons, ils ont tous le même t-shirt, c'est un truc de malade. Vous voyez? Donc on tue l'économie des peuples faibles. Et comment on arrive à rendre un peuple faible? Eh bien, en le désincarnant de sa conscience. Ce qui fait que quand il est désincarné de sa conscience, il a perdu sa fermeté. Moi, quand je dis que le premier combat que nous devons mener, c'est contre nous-mêmes. Parce que nous sommes trop laxistes vis-à-vis de nous-mêmes. Comment pouvez-vous imaginer que nous nous levons tous les matins pour aller travailler pour quelqu'un d'autre, au lieu de travailler pour nous? Il y a des locales villes, créons des restaurants. Allons manger dans le restaurant là au lieu d'aller manger à gauche, à droite. Donnons du travail à nos femmes. Une seule communauté qui n'est pas capable de donner du travail à ses femmes. Prenons les locaux, la téléphonie mobile. Allons acheter nos téléphones portables chez un frère. Allons acheter. Il faut être comme ça, de manière à constituer une force économique. Au lieu d'être émietté partout, on voit bien ce que tous les autres font. Ils prennent un quartier, un arrondissement, et ils viennent tous investir dans le même arrondissement. Parce qu'ils ont compris que c'est l'union qui fait la force. Mais nous, quand on veut investir, il y a 50 arrondissements, on investit dans les 50. Comment peut-on faire la force après? C'est pas possible. Donc il fait que, pourquoi les plans de l'autre marchent? Ça marche parce qu'ils exploitent notre faiblesse. Le problème il est là, c'est pas un problème de couleur de peau. Je dis qu'on n'est pas plus gros que les autres. Je dis c'est parce qu'on exploite chaque fois la moindre de nos faiblesses. Donc ce qui fait que nous devons absolument faire preuve de fermeté. Et c'est cette fermeté-là dont nous avons besoin. Nous avons besoin de fermeté. Fermeté dans l'engagement qu'on a auprès des jeunes générations. C'est-à-dire les sortir des structures religieuses des étrangers. Ce n'est pas normal qu'un enfant aujourd'hui pense que tous les peuples ont eu des prophètes sauf les Africains. Que Dieu a parlé à tout le monde sauf aux Africains. Il faut arrêter avec ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher les frères pour les ramener. Nous quand on a la structure, la salle elle est vide.
On a fait le travail d'avoir la salle. Mais c'est ça le problème. Moi non plus, je connaissais pas. Moi je cherchais. La salle, elle est là. Après, il faut aller. Mais je vous dis une chose, la salle, elle est là. La salle, elle est en dessous, elle Moi est aussi vide. j'habite à côté. Il faut aller chercher les frères en difficulté scolaire pour leur apprendre les mathématiques de l'Afrique. Il faut se mobiliser. Il n'y a pas d'opération du Saint-Esprit, on n'en veut pas l'opération du Saint-Esprit, qui reste là où il est. Nous, on va agir tout seul. Vous comprenez ce que je veux dire? On va le faire. Mais il faut prendre conscience pourquoi on va le faire. On ne va pas le faire contre les Européens. On ne va pas le faire contre les Chinois. Juste On va le faire pour nous. C'est ça que je dis. C'est pas le discours de contre l'autre. On le fait pour nous. Parce que si on le fait contre l'autre, ça veut dire qu'on donne à l'autre une valeur qu'il ne mérite pas. Et c'est ça que je dis que le problème c'est nous. Le problème c'est que nous devons faire preuve de fermeté pour nous-mêmes et être capables de promouvoir ce que nous sommes. On a une chance extraordinaire. On a des cheveux crépus. On est les seuls à avoir des cheveux crépus. Pourquoi on n'a pas développé une industrie cosmétique de soins? On a la peau noire. Pourquoi on n'a pas une industrie cosmétique de soins? On veut aller porter les produits qui sont faits pour les cheveux des autres. Alors qu'on a nos cheveux. On veut aller mettre sur notre peau les produits qui sont faits pour les peaux des autres. Alors qu'on voit bien qu'entre leur peau et notre peau, il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qui se passe par nous-mêmes et pour nous-mêmes? Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez Dieudonné qui a fait tout ce qu'il a fait dans un théâtre appartenant à la mairie de Paris ou appartenant à la Bred ou à AGF. Il aurait déjà perdu le local. Si même il était en discussion, simplement pour terminer de payer les traites du prêt bancaire à une banque, la banque aurait trouvé un moyen pour résilier le prêt et récupérer le bien. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord acheté, il a ouvert sa gueule après. Même si on n'a pas suivi dans tous ces délires. Mais il a d'abord acheté, il a ouvert sa gueule après. Le problème c'est que moi, à l'âge que j'ai, vous voulez m'envoyer faire des choses que je faisais quand j'avais 18 ans. Non, j'ai grandi et j'ai réfléchi. J'ai grandi et j'ai réfléchi. Et j'ai dit que il faut d'abord assurer sa base et ses arrières avant d'ouvrir sa gueule. Le problème c'est qu'on n'a pas assuré nos arrières, on veut ouvrir notre gueule. On n'est pas capable de donner du travail à nos enfants, on veut ouvrir notre gueule. On n'est pas capable de donner du travail à nos femmes et on veut ouvrir notre gueule. Quand on est venu dire que Ségolène Royal apportait un boubou et que tout le monde a rigolé à l'Assemblée nationale et qu'il y a un gars qui a dit mais oui moi j'ai une femme indienne. Vous savez ce qu'ils ont dit les Indiens? De nous donner le nom de cette femme qu'on aille voir son mari. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que les femmes indiennes ne font pas des ménages pour les gens qui ne sont pas indiens. Est-ce que vous comprenez? Le problème c'est de notre faute. Parce que nous n'avons pas le self-esteem. Nous laissons nos femmes aller vivre dans des conditions. Quand vous allez dans un restaurant, c'est qui fait la cuisine en dessous? Ce sont des frères, soit indiens, pakistanais, sri lankais ou africains qui font la cuisine de restaurants 3 étoiles dans des conditions extraordinaires. On se croirait dans un bateau dégrillé. Nous le savons ça. Et pourquoi alors qu'ils sont... Mais moi je vous pose la question putain, si vous avez vu qu'ils font la cuisine comme ça, pourquoi on ne crée pas le restaurant et on les met? On les laisse au fond et enfin... Mais c'est ça le problème de fond. Quand je vous dis que ces gens exploitent notre faiblesse, oh, ces gens, je dis que moi je vais vous dire une chose. Nous étions puissants, nous a envoyé un adversaire. Nous devons être fiers de l'adversaire que nous a envoyé. Parce que quelque part, c'est lui qui nous permet de voir le chemin que nous aurions dû parcourir et que nous n'avons pas parcouru. Quand on voit des frères qui font la cuisine dans un restaurant, et ce restaurant est assez goémillon, et on sait très bien que ce sont des frères qui font la cuisine. La question est pourquoi on n'est pas parti avec eux pour faire un restaurant? Pourquoi on n'est pas pris pour faire un restaurant? Puisque vous savez très bien, on peut descendre dans n'importe quel restaurant, on va au fond, c'est soit des Sri Lankais, soit des Pakistanais, soit des Indiens, ou soit des Africains qui font la cuisine, soit des Antillais qui font la cuisine. Comment faire pour que le peuple se réveille? Donc, ça veut dire quoi? Comment faire pour que le peuple se réveille? Pour que le peuple se réveille. C'est tout. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est beaucoup plus facile que vous ne pouvez l'imaginer. C'est beaucoup plus facile que vous ne pouvez l'imaginer. C'est-à-dire que comme les gens sont à la recherche d'une solution, il suffit qu'un petit groupe d'individus soit opérationnel à 100% et autonome, avec la possibilité d'avoir leur propre salaire, de vendre des choses qui reflètent notre culture. Et ces gens vont voir que nous avons la capacité de créer l'emploi, de générer le business et compagnie, de faire la connexion avec nos frères là-bas au pays, d'avoir nos propres bateaux, d'acheminer nos biens. C'est là que quand on va ouvrir notre gueule, vous allez voir, il sera trop tard. Parce que les chiffres d'affaires des autres seront en train de péricliter, le nôtre va être en train de se. Et c'est là qu'on va monter nos banques et commencer à exister. Mais pas dans ce projet civilisationnel de cannibalisation. Parce que le problème de fond, mais il faut comprendre la chose. Le problème de fond, c'est quoi?
Le problème, c'est que nous n'existons pas dans le monde d'aujourd'hui. Et ils veulent pas qu'on existe non On plus. n'existe pas, mais on n'existe pas parce que nous n'avons pas créé les conditions d'exister. Les peuples sont en lutte depuis la nuit des temps. Les Français même ont été mis en esclavage pendant 300 ans contre les Romains. Tout le monde a dégusté. Mais nous, il faut sortir du cycle, du défaitisme, pour pouvoir comprendre que c'est une chance qu'on a eue. C'est une chance qu'on a eue d'avoir une histoire complète. Maintenant, nous devons reconstruire les conditions de notre invincibilité. Invincibilité spirituelle, invincibilité éducative, pédagogique, économique, culturelle, financière. Il faut reconstruire les conditions de l'invincibilité. Mais ce n'est pas en Saint-Jean les Européens ou en Saint-Jean les autres qu'on va y arriver. Il faut reconstruire les conditions de l'incivilité. Il faut être conscient que nous sommes puissants. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut féliciter aussi les jeunes femmes dans la rue. Quand elles sont habillées à l'africaine et compagnie, il faut leur dire, il faut leur parler, il faut leur faire comprendre. Quand la meuf rentre chez elle, elle voit 25 personnes lui ont dit tu es très bien comme ça, elle va commencer à se poser la question. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut créer les conditions de la sortie du Noun. Parce que les textes même nous renseignent. On dit les textes en texte même. Dieu dit, c'est lorsqu'il a pris conscience de lui-même qu'il est sorti du Noun. Ça veut dire quoi? Sans la prise de conscience de soi-même, on ne peut pas exister. C'est ça le texte dit. Pour pouvoir exister, il faut d'abord avoir pris conscience de soi-même. Or, nous ne sommes pas dans les conditions réelles d'une prise de conscience de notre potentiel et de notre lien même avec le divin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut, ça veut dire que quoi? Moi, quand je passe du temps, vous ne pouvez pas imaginer le temps que je passe à faire. Je passe du temps nuit et jour, parce que vous savez très bien qu'un réseau des fuseaux horaires, sous d'autres latitudes, pendant qu'il fait nuit ici, il fait jour à d'autres trucs. Mais avec les technologies modernes, je peux faire des cours à l'autre bout du monde. C'est pour ça que je ne peux pas dire tout ce que je fais. Mais je fais des cours à l'autre bout du monde avec les technologies. Et les gens sont là, les gens sont studieux. Ils sont même des fois plus studieux là-bas qu'ici. C'est ça qui est extraordinaire. Quand c'est l'heure de démarrer, tout le monde est là. Tout le monde a son cahier ouvert avec l'exercice de la dernière fois. Vous voyez ce que je veux dire par là? Les gens sont prêts à bouger plus au pays même que ici. J'étais au Cameroun, j'étais au Togo, j'étais au Sénégal. J'ai vu une jeunesse prête à bouger. Mais les jeunes ne peuvent pas imaginer que nous sommes encore en train de nous poser des questions. Parce que quand ils nous voient là-bas, ils pensent qu'on est dans l'action, qu'on possède des bâtiments, qu'on a déjà commencé à créer des choses, qu'on est machin, qu'on a d'autres trucs à nous. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que on est ici. Comme on aurait pu être ailleurs. Mais peu importe là où on est, on doit exister par nous-mêmes. Quand un Chinois crée un magasin, l'enseigne du magasin est écrit en chinois. Pourquoi nous, quand on crée un truc, le truc est écrit forcément dans une langue occidentale? Pourquoi c'est pas écrit dans notre nom à nous? Pourquoi? Ben c'est ça qui est extraordinaire. Posez-vous la question. C'est-à-dire qu'on crée les conditions de notre autodisparition. C'est une euthanasie mentale, une euthanasie intellectuelle. Moi, je suis allé, j'ai fait une tournée dans les pays du Sud, dans les universités. Mais j'ai vu le fight. J'ai dit aux jeunes qui font des thèses, des doctorats, comment ça se fait? Moi, je vous prends un exemple simple. Quand j'étais au Cameroun, j'ai demandé aux jeunes diplomates de m'expliquer comment ils sont experts en développement et qu'ils ne sont pas capables de dire développement en langue douala. Quand même. Parce que quand vous allez en Chine, le mot développement, c'est un mot chinois. Les Chinois n'utilisent pas le mot français pour dire développement. Donc, avec le mot, il y a l'enrobage culturel et la façon de voir le monde qui va avec. Mais nous, on considère que sur des choses aussi importantes que le développement, il n'y a pas de vision africaine. Comment voulez-vous alors nous devons avoir notre mot, nous devons avoir notre dictionnaire, notre champ sémantique. Et quand nous parlons de ce mot-là, nous parlons de l'action que nous sommes en train de mener pour arriver à renaître. Nous ne pouvons pas exister dans les définitions des autres. Cette affaire-là. Je pensais que nous étions dans un débat pour pouvoir instruire notre peuple et lui expliquer les choses. Et je me rends compte que nous sommes dans un débat où on vient salir notre peuple. On n'est pas dans un débat historique. Je dis, moi je vais vous dire le problème. Le problème c'est qu'au moment où Toussaint se battait, Dessalines se battait, ils auraient dû créer une école de l'idéologie africaine. Oui, c'est-à-dire bâtir un projet de société africain pour que lorsqu'il y a la victoire, on bascule dans le projet africain. Mais comme ils ont passé leur temps à se battre, à jouer les gros muscles, le jour où il fallait bâtir le système, ils se sont retrouvés à créer le même système que celui dans lequel ils ont grandi. Résultat, ils se sont fait exploser la gueule tout seuls. Voilà le problème de fond. Donc c'est de ça dont nous parlons, quand nous parlons justement des problèmes
qu'est-ce qu'Escamine, les problèmes civilisationnels et compagnie. Nous disons aujourd'hui que ce n'est pas la victoire notre objectif, parce que de toute façon on l'aura. Non, le problème de fond, ce n'est pas la victoire, parce que de toute façon on aura la victoire. Il y a bien un jour où on finira par se faire respecter. Et respecter aux quatre coins de l'univers. Même la stratosphère va nous respecter, moi je vous garantis. Mais le problème de fond, c'est lorsque nous sommes arrivés là, quel projet de civilisation nous allons bâtir? C'est ça le problème de fond. Parce que je refuse catégoriquement de me battre pour aller créer une forme déguisée du colonialisme. Nous n'allons foutre en esclavage personne. Nous n'allons exploiter personne. Nous allons emmerder personne. Parce que dans l'histoire de l'humanité, les Noirs n'ont jamais emmerdé personne. On n'a jamais été emmerdé personne. Et la question qui convient de se poser, c'est pourquoi les gens ont peur des Noirs? On a mis en esclavage personne. Jamais nos rois se sont réunis pour dire on va voler une grappe de raisin en Occident, ou on va voler une date en Arabie. Cherchez les textes, on n'a jamais fait ça. Les gens viennent nous voler tous les jours chez nous. Chaque fois qu'on ouvre notre barrière, on voit quelqu'un dans notre jardin qu'on n'a pas invité. Alors que nous, on est dans le jardin de personne. On est en train de nous parler de l'immigration et compagnie. Il faut arrêter de nous raconter des conneries. Lorsqu'un Africain vient travailler en France, à la retraite, il repart. Lorsqu'un Français vient travailler en Afrique, à la retraite, il reste. C'est pas la France qui envahit, c'est l'Afrique. Ça se passe comme ça dans la Caraïbe, ça se passe pas comme ça dans tous les pays du Sud, en Indonésie et partout. Quand les Européens vont travailler quelque part, à la retraite, ils restent. Ils ne remontent pas chez eux. Donc il faut arrêter de raconter aux gens des conneries. Et les Français qui ont soi-disant monté l'école devraient être un petit peu plus intelligents. Parce qu'on n'a jamais vu des gens si couillons. Les gens, on ne leur donne pas la possibilité de réfléchir. Vous êtes dans un pays, sortez un produit Made in France. Sortez-moi un produit Made in France, ça n'existe même plus. C'est au musée qu'on trouve des produits Made in France aujourd'hui. Et on vient parler de puissance économique, de machin. Tout ça parce qu'on a du gun pour aller exploser la tête des gens. Toujours les mêmes gens. Vous voyez le problème du fond? Toujours les mêmes qu'on va bouffer. Toujours les mêmes qu'on va bouffer. On pourrait parler après des droits de l'homme et de tout ça. Et il n'y a pas un type dans la maison pour dire quand même les gars vous allez un peu trop loin. Parce que c'est du n'importe quoi ce qui se passe. Moi-même quand je fais les débats dans les structures gouvernementales et compagnie, je dis aux gens que dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, vous devriez être un petit peu plus intelligents. Parce que les puissances qui n'existaient pas autrefois existent aujourd'hui, elles vous voient. Et dans les pays du Sud, on est tous solidaires. C'est pas parce qu'il est indien qu'il n'est pas solidaire avec l'Africain. Nous sommes tous solidaires. Il n'y a pas d'individualisme dans les pays du Sud. Parce qu'on partage un certain nombre de valeurs qui sont nos valeurs profondes. Vous voyez? Donc c'est pour ça que pour ne pas dire que les uns sont animistes, on dit qu'ils sont hindoïstes, ils sont shintoïstes, ils sont tout ça. On est tous pareils, animistes, voilà, c'est tout. Vous voyez? Donc ce qu'il y a quant au fond, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on est dans la défense de la mémoire c'est sacré. La mémoire c'est sacré. Dans le problème de l'historiographie des razzias négrières, nous avons dit que il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. On ne peut pas, compte tenu de l'esprit de la loi, venir nous imposer un discours historiographique, venir nous dire qu'il y avait des rois nègres qui vendaient des nègres en faisant la traite interne africaine. Et qu'on va envoyer des gens mener les investigations au cœur de l'Afrique pour venir voir comment les rois se vendaient les esclaves entre eux. Imaginez au procès de Nuremberg, l'Allemagne qui dit « Nous allons mener une commission d'enquête pour voir comment les Juifs se vendaient entre eux à l'époque où on les emmerdait. » On aurait trouvé ça indécent. Les Français auraient trouvé ça indécent de soulever un tel débat. Et moi je suis dans des débats à la télévision et ailleurs, et des penseurs français viennent me dire qu'on a payé des gens à l'université chez Anta Diop pour aller sur le terrain pour relever des matériaux. Vous voyez pas que ces gens sont devenus fous? Ces gens sont devenus complètement fous. Ils vous disent qu'ils sont arrivés en Afrique, il y avait des sauvages et après des rois ont vendu. Depuis quand les sauvages ont des rois? Soit on est sauvage, on n'a pas de roi, soit on a des rois, on est plus sauvage. Bon, on ne peut pas être les deux. Donc c'est pas nous qui sommes fous. C'est eux qui sont fous. Mais on ne va pas devenir fous pour eux. On va rester intègre. Vous voyez ce que je veux dire? On va rester intègre. Parce que le problème, c'est pas nous, c'est eux. Vous voyez? Nous, on n'a jamais écrit le code blanc. C'est eux qui ont écrit le code noir. Donc il faut discuter des choses. Nous, on n'a pas écrit ni le code métis. C'est pour ça que je dis même aux métis d'arrêter de me casser les pieds. Parce que dans nos langues, il n'y a pas de mots pour définir les métis. Ni code métis, ni chabin, ni mulâtre, on n'a pas de terme. C'est un homme et une femme, c'est un frère et une sœur. Voilà où on en est. Donc on renvoie à César ce qui appartient à César, à Romulus ce qui appartient à Romulus. C'est tout. Mais en ce qui nous concerne, quant au problème de fond, je vous le dis, je vous le redis. Vous ne pouvez pas reprocher à un adversaire de venir vous frapper lorsque vous êtes faible. Il faut arrêter d'être con. Quand même.
Vous pouvez me traiter de tous les noms que vous voulez, mais je vous demande quand même d'avoir encore les deux neurones qui fonctionnent. Quand on est faible, c'est normal qu'on vienne te casser la gueule. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on ne vient pas te casser la gueule? C'est quand tu constitues ta force. Et c'est dans le problème. Le problème, on va travailler, c'est-à-dire cette division n'est qu'une division artificielle qui a été créée pour les besoins d'une cause. Cette cause s'appelle le capitalisme. Cette cause s'appelle le capitalisme. Mais il faut créer les conditions de rapport nouveaux. Parce que, comme je dis toujours, je vais vous dire une chose, c'est comme la gangrène, ça commence par bouffer les pays du Sud et ça vient bouffer les pays du Nord. C'est juste une question de temps. Donc les gens de toute façon, à un moment, ils vont finir par comprendre ce qu'on leur dit, ce que les pays du Sud leur disent. Mais il faut leur donner le temps, parce qu'aujourd'hui, on a des médias, ici, qui font de la propagande au lieu de faire de l'information. Ces gens sont devenus complètement fous. Qui fait que, moi je vous dis une chose, pourquoi s'alarmer quand vous avez des gens qui sont en train de creuser leur propre tombe? Ils ont tellement pris l'habitude de mentir. HNN1, HNN2, HNN4. La population voit même bien qu'ils mentent. Le jour où ils vont dire tel établissement bancaire va bien, les gens vont dire en fait ça va mal. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça, c'est comme ça que sur la base, on a dit celui qui prend la flèche pourra déjà par la flèche. Voilà. Ah ben c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire que sur le fond, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que à partir du moment où on est, nous, constitués, en tant qu'individus appartenant à une antériorité historique, nous ne pouvons et devons nous battre pour exister que par rapport à cette antériorité. C'est important, c'est l'histoire. C'est ça, c'est-à-dire apprendre à être ce que nous sommes, avoir notre vision du monde, avoir nos projets. On ne peut pas se constituer contre les autres. Ce n'est pas possible. On ne se constitue pas contre un tel, contre un tel, contre un tel. On se constitue pour soi. Et après, on crée les conditions des rapports avec les autres parce qu'on est sur la même planète. On doit apprendre à vivre ensemble. Mais on doit apprendre à vivre ensemble sans venir nous marcher sur les pieds. Et voilà, c'est ça le challenge. Et nous, de toute façon, est-ce qu'on a déjà marché sur les pieds de quelqu'un? Donc, où est le problème? Que fait-on de ceux qui veulent faire et qu'on les bloque? C'est quelque chose, si vous permettez. Vous avez deux types de violence et on répond. Le premier type de violence, c'est ce que les Noirs connaissent, c'est-à-dire un flic qui tabasse un noir. Là, les gens réagissent. Il y a un deuxième type de violence que les Noirs ne réagissent pas. Le deuxième type de violence, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a Olivier Pétré-Grenouillot qui écrit un livre sur les Noirs, la civilisation noire, ça n'existe pas, ou je schématise. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a des livres qui réécrivent l'histoire de la colonisation en Afrique, on ne réagit pas, c'est pourtant de la violence. Ils nous insultent, mais nous on réagit pas. Nous on réagit que quand c'est des bâtons qui nous tapent. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut lire les livres. Les livres africains, caribéens, il y a des Africains qui ont écrit. Je suis d'origine algérienne. D'accord. Je vais juste parler. Il n'y a pas de souci. Non, mais ça va pas de souci. On n'a pas là. On est là Je disais que les livres français ou arabes, mais j'ai commencé à lire des livres de Montgomery. Et encore, il y en a d'autres, je ne les connais pas, je veux les connaître. Parce que, il faut savoir une chose, excusez-moi, il faut savoir une chose. Qui connaît le discours de Dakar de 2007? Qui connaît le discours de Sarkozy de Dakar 2007? Tout le monde connaît? Qui connaît le livre Les Africains répondent à Sarkozy? Personne. Pas beaucoup, pas beaucoup. Pas beaucoup, je vous promets, pas beaucoup. Parce qu'on ne sait pas, on ne lit pas ce qu'ils répondent. On ne lit pas. Je ne comprends pas. J'ai marché contre plusieurs jours contre la politique colonialiste de la France en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a changé? On a marché, on était tranquille. Rien du tout. Qui viole qui aujourd'hui? Qui viole qui? Qui viole les droits? Alors pourquoi nous on ne violerait pas? Vous ne respectez pas. Pourquoi nous on va vous respecter?
Mais parce que ce serait une bonne chose, malheureusement. Pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose. À un moment, y aller. À un moment, y aller. À un moment, s'il vous plaît. À un moment, il faut choisir. Moi, je suis né dans ce pays. Je connais que l'humiliation. J'ai 33 ans. J'ai une fille de 10 ans. Et si on ne bouge pas, elle va connaître aussi la même chose. Elle le connaît déjà. Elle le connaît déjà. Alors on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On va rester tranquillement, on va discuter, négocier. Aujourd'hui c'est ça. Mais après ça sera quoi? Pour ma cause, pour mon démouvement, ma cause, vous savez qu'est-ce qui se passe dans leur système? J'ai le même problème. J'ai le même problème. J'ai réglé, j'avais des dettes, j'ai réglé. On veut quand même m'expulser. On veut quand même m'expulser. Donc voilà, à un moment, il va falloir aller. Si ça se passe à une autre communauté juive, est-ce que vous croyez que ça allait se passer comme ça? Non, non. Si c'était des Arabes, est-ce que ça allait se passer comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est trop calme. Le noir, c'est bon. Oh, c'est une bande de noirs, c'est bon. Allez, allez, c'est bon, voilà ce qui se passe. Mais si ça bouge, si ça casse, ah, attention. À un moment, il va falloir choisir. Il va falloir agir. Je vous l'ai dit. Vous savez, il y a une phrase du pasteur Martin Luther King qui disait que si vous ne voulez pas entendre la voix du peuple, c'est le peuple qui vous pourra entendre. Voilà. Faut le réveiller. Donc voilà, donc je vous invite à aller. Donc une fois encore, la culture c'est fondamental. Marcus Garvey c'est un autodidacte, mais il a écrit des bouquins. Malcolm X, pareil, autodidacte, il a écrit des bouquins. Ceux qui ont étudié, qui sont allés très loin à l'école, comme Cheikh Anta Diop, il a écrit des bouquins. Donc on doit se saisir des bouquins pour renforcer notre culture. Et aussi, moi j'insiste vraiment sur la corrélation des faits, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écarter certaines données parce que ça n'a rien à voir ou c'est un mélange des genres. On a bien vu qu'en Côte d'Ivoire, la France s'est servie de tous les moyens, avec l'embargo sur les médicaments, l'embargo sur les armes, la presse occidentale qui fait un blackout, donc ils se servent de tous les moyens pour faire une guerre et pour s'imposer. On doit se servir aussi de tous les moyens pour restaurer la civilisation de l'Afrique. Merci. Alors, moi je voulais quand même dire deux petites choses avant de passer la parole à la sœur. Vous savez, je le dis et je le redis. Nous savons très bien qu'il n'y a pas de pays qui va venir nous aider quand on est en difficulté. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça n'a jamais été. Il n'y a pas, pour le moment, d'organisation capable de sortir de quelque part pour venir. Ça veut dire que nous avons tout à faire. Et pourquoi nous devons le faire? Nous devons le faire tout simplement pour concevoir les conditions de notre sécurité. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça, concevoir les conditions de notre sécurité. Moi, je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'il y a eu la plainte de déposer contre Olivier Pétré-Grenouillot, j'ai rencontré le président du collectif de l'époque, qui était M. Karam. Je lui dis, M. Karam, c'est quand même inadmissible de voir que vous avez porté plainte contre Olivier Pétré-Grenouillot pour ce qu'il a dit dans le journal du dimanche, puisque dans le journal du dimanche, ce qu'il a dit était inacceptable, puisqu'il y avait manifestement contestation de crimes contre l'humanité. Et j'apprends aujourd'hui que votre organisation a décidé d'abandonner la plainte. Il me répond que, vu un certain nombre de promesses électorales qu'on lui a faites, il ne peut plus se porter garant de la plainte. Je lui dis, mais c'est inacceptable un tel comportement. Et là, il rétorque, mais vous n'avez qu'à vous organiser et prendre le relais de la plainte. Le problème est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on veut finalement laisser les autres travailler et récupérer le fruit du travail des autres quand le travail nous concerne. Je dirais que, en fait, si depuis le 15e siècle, nous savons que nous vivons dans un tel monde, je pose la question, notre organisation mondiale, elle est où?
On aura beau parler ici, si je peux me permettre de dire ça, les murs ils vont rester fermés. Ce que je pense c'est que c'est un truc de tous les jours, ça va pas être que aujourd'hui. Je pense qu'à chaque action qui se passe contre la communauté, il faut qu'on ait la volonté de bouger. Je ne parlerai pas beaucoup plus parce que je sais qu'on va tous dire oui, on va tous s'auto-applaudir, mais qu'après beaucoup vont rentrer regarder les feux de l'amour. Moi je connais. Ceci, je dis pas tout le monde. Hein. Ah, tu regardes plus. D'accord. C'est bon alors. D'accord. Bon, au moins, ça veut dire elle est plus enchaînée. D'accord. Discipline, hein. Ceci étant, blague mise à part, cela pour dire que c'est un combat de tous les jours. Moi personnellement, je viens pas parce que je connais Monsieur Omutunde, je viens pas parce que je connais Africa Mahad, je viens parce que à chaque fois ça nous arrive et que c'est un effort de tous les jours. C'est comme certains qui se lèvent pour prier, c'est comme voilà, c'est une rigueur. On parlait de discipline, la discipline elle commence là. Si on n'a pas du respect pour nous-mêmes, moi je ne veux pas beaucoup parler parce qu'on peut dire ouais il faut casser ou alors il faut pas casser, il faut pas. Mais en tout cas il y a une chose qui est sûre, il faut réagir. Si on reste sans réagir, on va nous piétiner jour et nuit. Moi je reviens pour redire ça parce que tous les discours, on va parler longtemps. Maintenant moi je dis il faut voir avec les responsables qui sont ici, qu'est-ce qu'ils proposent. Certains vont proposer des idées, il y en a qui veulent aller devant la mairie, il y en a qui disent qu'il faut rester ici pacifiquement, etc. Qu'on voit avec les responsables, avec l'avocat, qu'est-ce qui paraît le plus intelligent à faire, qu'on détermine une feuille de route. Mais ce que je tiens à dire, c'est que c'est pas parce que c'est Africa Mahad, c'est pas le moindre, c'est pour toutes les communautés pareil, hein, je veux dire, les êtres humains sont à considérer équitablement. Mais comme personne ne prend en charge notre problème, il est un temps qu'il faut que nous-mêmes, on prenne en charge nos problèmes. Donc à chaque fois qu'on nous tapera dessus, que ce soit en termes d'institutions ou d'individus, et je ne parle pas de problèmes personnels qui font que le monsieur n'arrive pas à payer sa carte Navigo ou que la dame a un problème avec sa roue de secours. On parle bien de problèmes liés à la discrimination raciale, à la négrophobie, de problèmes liés au racisme structurel, institutionnel, etc. qui font que les Noirs sont toujours en bas de l'échelle, qu'on le veuille ou non. Donc ça, il va falloir s'organiser. Et c'est une rigueur de tous les jours. C'est fatigant, des fois il faut se lever tôt le matin, etc. Mais il faut se déplacer, il faut y aller. Et petit à petit, on va prendre l'habitude de résister. Parce que je pense que l'exemple qu'on peut montrer à nos enfants, c'est celui-là. Si nous on se lève à chaque fois, pour bouger à chaque fois où il y a un truc comme ça, nos enfants pour eux ça deviendra un automatisme. Et de génération en génération, ils ne pourront plus taper de la même manière sur les Noirs. Ce que je veux dire aussi, c'est que si en Angleterre, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ou en tout cas dans toutes les colonies anglo-saxonnes, ça se passe pas pareil, c'est parce que le système éducatif français est celui qui verrouille le plus les esprits. Parce qu'on est les mêmes Noirs, qu'on soit en Angleterre, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit au Brésil, on est déporté de la même manière. Ou alors on est colonisé de la même manière. Sortir l'homme noir de l'esclavage mental. C'est la raison pour laquelle on a fermé cette librairie. C'est parce qu'il y a un travail de décapage mental qui est fait au quotidien, qui aurait dû être fait ce week-end à travers cet événement que nous avons intitulé avec le professeur Bilolo. C'était le 6 août dernier au cours de l'inauguration de ce cycle que nous avions intitulé Père Ankh M. Kemet. Donc ça veut dire la maison de vie qui appartient à Kamita, à notre peuple. Pharaon Onga nous Kamita. Si je veux vocaliser, je fais comme je veux. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si on vous dit de fermer, c'est parce que nulle part ailleurs on ne fait ce travail de décapage mental. On fait le contraire. Ce que les Noirs américains appellent miseducation of the black people. C'est-à-dire qu'on vous déséduque, s'il m'était permis d'user d'un néologisme barbare. C'est le système Béquet. C'est-à-dire que des gens qui ont réussi le tour de force de se faire indemniser, de demander à leurs esclaves de les indemniser, alors qu'ils avaient travaillé gratuitement pendant des siècles. Et ces béquets ont été indemnisés, effectivement, on l'ignore bien souvent, grâce à la diligence de certains francs-maçons, dont on peut citer au premier chef Victor Schellcher, que vous vénérez là-bas. Donc,
économique, a-t-on idée d'effacer les traumatismes et les séquelles mentales dont nous souffrons aujourd'hui et qui transparaissent à travers les rapports inégalitaires que chacun déplore? Je dirais que ce qui est en cause aussi, c'est notre engagement indéfectible aux côtés des frères de combat de la Côte d'Ivoire. Nous avons assisté à une scène absolument incroyable, c'est-à-dire qu'un État décide d'aller bombarder le palais présidentiel de notre État souverain, ou supposé tel, et on exhibe comme des bêtes de foire un président de la République et son épouse courageuse en les traînant au milieu des caméras et en proférant un certain nombre de propos que j'hésiterai à qualifier ici. Mais ceux qui l'ont fait les ont remis à d'autres lois pour montrer au monde que ce sont les Noirs qui sont ainsi en train de torturer d'autres Noirs. Ça avait été fait avec Lumumba, c'est un remake de l'histoire. Donc ce que nous disons, c'est que toutes les fois que vous allez rester inactifs, quand on va exhiber vos parents, on va tuer vos frères. Nous sommes aujourd'hui à 22 682 morts en Côte d'Ivoire. Chaque fois que vous le ferez, ils se croiront autorisés par une sorte de chèque en blanc qui ne dit pas son nom, à venir démolir vos librairies, à venir vous menotter, etc. Je ferai 3 propositions in fine, dans la mesure où mon engagement n'est pas un engagement pour soutenir Gbagbo. Comme on l'a dit souvent, je ne soutiens pas des hommes, je soutiens des principes. Et ces principes sont immuables, intangibles et valables pour tous les peuples, quelle que soit leur race. Ces principes sont au nom de Dieu. Il faut bien qu'on le comprenne, parce qu'il y a une désinformation ambiante. Le premier principe, c'est le principe de la souveraineté universelle des États. C'est en vertu de ce principe que si l'intégrité territoriale de la France venait à être violée, nous serions les premiers à réagir. Le deuxième principe, c'est le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont les peuples qui font des constitutions, et ces constitutions sont des lois fondamentales qui s'appliquent à toutes les juridictions. En vertu de cette loi fondamentale qui prévalait en Côte d'Ivoire, il était clair que l'organe qui devait prononcer en dernière analyse les résultats définitifs des élections, c'était le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel l'a fait, et la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire dit qu'aucune puissance, aucune instance nationale ou transnationale n'est habilitée à mettre en cause le verdict du Conseil constitutionnel. Si cela s'était passé comme ça s'est passé aux États-Unis, où on a refusé de recompter les voix, parce que c'est Al Gore qui l'avait emporté, et finalement les milieux d'affaires ont imposé George W. Bush. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un est parti dire là-bas qu'il fallait capturer Bush? Non, il n'y a qu'avec les nègres qu'on fait cela. Donc c'est cela que nous refusons. Et c'est la même injustice qui prévaut au Zimbabwe. Lorsqu'un président demande à ce qu'on distribue les terres, parce qu'une minorité détient 80% des terres, n'est-ce pas? Et on dit que ce président est hors la loi et on cherche à l'abattre depuis plusieurs années. Donc, la première proposition que je fais, c'est que nous devons soutenir les responsables de la librairie et du lac, mais pas les soutenir verbalement. Nous devons les soutenir financièrement en ouvrant une souscription. Il est hors de question que des rencontres et des sittings se fassent et que comme d'habitude chacun retourne chez soi. Nous allons ouvrir une souscription, il reviendra aux responsables, notamment aux frères de combat Salomon Mezepo qui est à côté, Imhotep, il lui reviendra de préciser les modalités de cette souscription. D'ores et déjà, si nous étions 300 ou 400 à payer 50 € seulement, on serait déjà en mesure d'acquérir un local. L'objectif final, c'est que nous achetions les locaux. C'est ça. Que les gens ne viennent même plus. Qu'on achète les locaux. Mais là, nous devons faire concrètement preuve de solidarité avec les gestionnaires de cette librairie, que ce soit Jean-Philippe Omotonde, etc. Deuxièmement, nous devons nous retrouver pour continuer les formations. Parce que c'est ça qui était visé. Il fallait empêcher les formations. Bien sûr, il fallait empêcher la conférence sur
Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire un collaborateur qui a traversé toute la 5e République et qui a travaillé contre son propre peuple. Et on n'a pas le droit de le dire parce que c'est interdit de parler de Félix Houphouët-Boigny. Tous les présidents français, de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy, ont bénéficié de largesses de cet homme. Et cet homme n'a pas travaillé pour son continent. Donc nous combattons aujourd'hui les collaborateurs, pas seulement les locataires. Alors, s'ils veulent faire un immeuble, Mais comment ça se passait avec les gens qui étaient sur place, avec... il n'y a jamais eu de problème. D'accord. Jamais. Je pense pas que c'est pour cette raison-là qu'ils ont... Mais les gens, comment ils étaient quand ils venaient là? Comment ça se passait? Quand ils venaient, il y avait des soucis, il y a eu des soucis, Jamais, des problèmes, jamais. de bruit, de troubles en public? C'était beaucoup plus calme qu'avant, que c'était un marchand de revêtement de sol. D'accord. C'était beaucoup plus calme, il y avait moins de camions qui gênaient la rue. Donc il n'y a pas eu de soucis avec la librairie, quoi que ce soit, de troubles à l'ordre public, quoi que ce soit? Rien du tout. D'accord. Et donc concernant le projet d'immeuble Ah ben, certainement ça va se remettre en route. D'accord, et donc ça fait combien de temps qu'ils avaient prévu ça? Ben je lui dis, le pépère là, que j'ai vu tout à l'heure, il m'a dit qu'il y a une dizaine d'années, ils ont déjà fait une pétition pour empêcher ça, parce qu'ils n'auraient plus de lumière chez eux. D'accord. Bon ben voilà, de toute façon... Et le but en fait c'est un immeuble d'habitation Ah oui. D'accord. Regardez, ici ils ont bien réussi à... C'est un garage avant ici. D'accord. Parce que là c'était un garage aussi pareil avant cet immeuble-là, au fait. Et là en fait c'est quoi? C'est un immeuble social qu'ils veulent mettre ou un immeuble privé? Vous savez pas? Vous savez pas? Il faut voir avec la mairie. D'accord. Moi Est-ce que vous seriez prêt à témoigner? Oh non. Non, je non mais c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Merci beaucoup monsieur. Ouais, et ça a été si je revois le pépère là, musclé là ah non. Ça a été musclé ou ça a été respectueux? Non, respectueux. Non, ça s'est passé dans le calme. Hein. Donc c'est la police qui est venue mettre... Oui, des policiers en civil. En civil? Oui. D'accord, ok. Non. Moi j'ai cru qu'il y avait eu une tentative d'effraction ce coup-ci et puis qu'ils avaient... Ok, rien à voir. Oui, je me suis dit, j'ai passé quelque chose comme ça quoi. D'accord. Il y aurait que ça qui n'arriverait pas. Hein. Si jamais vous arrivez à contacter le monsieur... Oui, il doit m'amener une photo d'avant ici. Je demanderai, vous savez, Georges, celui qui était avec le petit chien. D'accord. Lui, le gardien un peu plus beau. Savoir si ça ne le dérange pas éventuellement de témoigner par rapport à la question de... Même juste pour la tranquillité, quoi. Témoigner que c'était tranquille. Même juste en enregistrant sa voix, ce qui est d'image, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, bon, merci monsieur. Certainement, il peut aller. La police a débarqué, nous a expulsés de l'espace bénéfique de Dylan. En plus, au plus mauvais moment, puisqu'on démarre là, véritablement, un cycle d'université d'été Camite. Samedi et dimanche, le professeur Bilolo a fait l'inauguration samedi dernier, et là on rentrait vraiment dans le cycle d'apprentissage avec tous les enseignants, vraiment la Dream Team, comme on l'a eu au Colomb. Il s'avère que la police, sur des motifs, mais alors là, totalement fallacieux, en disant que nous n'avons pas payé le loyer. On a payé le loyer jusqu'à la fin de l'année. Donc on ne peut pas mettre dehors des gens qui ont réglé le loyer de leur activité commerciale de cette façon. Parce que de l'aveu même du gardien, il n'y a que lorsqu'on n'a pas payé qu'on fait des choses comme ça. Moi, ce que je dis, c'est que avec Salomon, on a été à la mairie. Aujourd'hui, de manière à réclamer nos droits. Et nous avons expliqué à la mairie du 10e arrondissement que nous avons démarré un cycle d'enseignement des humanités classiques africaines et que samedi 14, dimanche 15, nous avons cours. En tout cas ce week-end, samedi, dimanche, on a cours. Et que nous voulons avoir les cours. Il faut qu'on puisse véritablement avoir nos cours. Soit dans le local, en nous ouvrant le local, soit à la mairie. Donc voilà l'appel que nous lançons. Je vais vous dire une chose pour que vous sachiez. On a eu l'opportunité de faire une conférence sur les razzias négrières et l'esclavage. La télévision France 2, pour ne pas la nommer, était venue me voir une semaine avant pour signer un droit de filmer. Le thème, c'était la communauté noire s'intéresse-t-elle à son histoire. Le jour de la manifestation, les gens sont venus massivement, mais massivement, qui fait que la télé a filmé, mais le reportage n'a jamais été diffusé parce qu'ils m'ont appelé en me disant qu'il y avait trop de monde et que ça va effrayer les gens. Alors, c'est quand même extraordinaire de voir que sur
une thématique de reportage. La communauté noire s'intéresse-t-elle à son histoire? Quand on voit que les gens sont là, les gens ne filment pas, ce qui veut dire que si on était à 2 ou 3 personnes dans la salle, ils auraient filmé, ce serait passé. Voilà pourquoi je dis aux gens que samedi et dimanche, vous arrêtez tout ce que vous faites. Il faut venir devant la librairie. Samedi, à midi, depuis midi, il faut venir devant la librairie parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit la mairie nous passe une salle et nous faisons le cours à la mairie, ou soit on nous ouvre le local et nous faisons le cours dans notre local. Mais s'ils pensent que la communauté noire va rester sur la plantation, mentalement, il faut que la plaisanterie s'arrête. Parce que ce qu'on appelle l'abolition n'est que la libération physique des Africains, mais les Africains, on a décidé de s'organiser contre eux pour qu'ils restent mentalement sur la plantation. Or, la libération, c'est aussi la libération mentale. Et un corps physique, sans un esprit qui va avec, ça ne sert à rien, c'est une marionnette. Il faut créer les conditions aujourd'hui pour faire comprendre aux gens que nous ne voulons être aimés de personne, que personne ne nous aime. Mais on va respecter les gens et que les gens nous respectent. Parce que la communauté noire aujourd'hui, elle a trop de problèmes, tout simplement parce qu'elle veut se faire aimer des autres. Or, nous n'avons pas à agir pour nous faire aimer. Au contraire, même que les gens ne nous aiment pas, et on va gagner du temps. Mais par contre, on se respecte. Voilà le problème de fond. On se respecte de manière à faire en sorte qu'il puisse avoir un minimum de fonctionnement entre nous. Parce que voilà où ça nous a mené. Ça nous a mené beaucoup trop loin, cette affaire-là. Vous voyez, chaque fois qu'on est venu pour intervenir pour le bien, on a récolté la tempête. Demandez ça aux gens des entiers de l'Afrique qui sont venus se battre. Quand il y avait les Allemands, il fallait libérer la France contre l'Allemagne et regardez ce qu'il y a aujourd'hui, la France, licorne en Côte d'Ivoire. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Toute l'armée française déployée sur le continent africain et dans la Caraïbe et au-delà, dans le monde, dans les pays du Sud, avec un ministère de la Défense et personne qui n'attaque le pays. Vous voyez, c'est ce qui est extraordinaire. Que ce soit un ministère de l'attaque et on gagne du temps. Bon. Donc moi, ce que je dis vraiment, c'est qu'il faut venir massivement. Je le dis parce que ils ont fermé le théâtre de l'Air Nouveau, de l'île Saint-Éloi. Il ne faut pas l'oublier. Ils ont pris des conditions drastiques contre le cinéma image d'ailleurs aussi. En disant que oui, le bâtiment, on va le réformer, ça ne vous appartient pas et compagnie. Aujourd'hui qu'on a réussi à avoir à la sueur de notre front un nouvel espace d'expression, on vient le fermer à nouveau. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas compris ce qui se passe, c'est que vous ne comprendrez jamais. En tout cas, en venant massivement samedi et dimanche, ça leur permettra de comprendre que véritablement nous sommes nombreux. Et que ce que nous faisons, c'est extrêmement important pour nous. Voilà pourquoi il faut absolument venir. Il faut être au moins 500 000 personnes samedi et dimanche. Il faut venir. Si vous êtes loin, il faut prendre le train. Il faut venir. Je vous garantis qu'il faut venir. Parce que la BAC est venue nous expulser. Ils ont menotté les gens pour les emmener au commissariat. On ne peut pas s'amuser à faire des choses comme ça. Nous ne sommes pas des criminels. On nous a séquestré le local commercial alors qu'on a payé le loyer. Et moi-même, j'ai dit à l'huissier, mais vous êtes en train de faire un sketch dans la mesure où quand on a payé, on ne peut pas saisir vos biens. Il faut quand même être sérieux. Vous voyez? Donc voilà le problème de fond. Aujourd'hui, il faut véritablement prendre conscience que nous vivons dans un monde qui est un monde froid de contradictions, dans une hostilité extraordinaire, mais en restant tranquillement, à ne rien faire, ça veut dire qu'on aggrave la situation pour les jeunes générations de demain. Je pense qu'il faut prendre des mesures drastiques, il faut prendre conscience que nous existons, que nous avons aussi un projet civilisationnel, et que si on passe notre temps à faire du stop sur le projet civilisationnel des autres, on restera les esclaves des autres. Voilà le problème de fond. Nous devons exister par notre projet civilisationnel. On a la peau noire, on a des cheveux crépus, ça veut dire qu'on a des produits, on a une cosmétique, on a des choses particulières. Il ne faut pas se forcer à porter ce que les autres portent et à mettre ce que les autres mettent. Il faut qu'on apprenne à être nous-mêmes, à être fiers de ce que Dieu a voulu que nous soyons. Amon-Ra a voulu que nous soyons des Africains, que nous ayons la peau noire. Il a créé l'homme, c'est comme ça qu'il a fait. Nous sommes plus proches de l'original que les autres. Donc on doit être fiers de nous, et je le dis pour tous ceux qui sont partis à nous raconter des histoires à dormir debout de Jésus-Christ, et qui ne s'aiment pas. Vous voyez, tout le monde parle de Dieu, mais les gens ne s'aiment pas. Donc on ne peut pas faire comme ça. Il faut un minimum de respect pour le Créateur, un minimum de respect pour soi. Nous aussi, on a nos divinités, on a nos messagers, on a notre vie spirituelle, on a notre spiritualité, on a nos textes sacrés.
Ceux qui ne savent pas doivent aller à l'école, étudier, lire pour se documenter. Mais nous avons existé avant les autres. Nous sommes les premiers humains de l'humanité. On ne peut pas se faire traiter comme ça, vitam aeternam, comme il a dit. C'est pas possible. Et la connaissance passe par la connaissance de soi-même. Et c'est cette connaissance-là que nous essayons de diffuser avec tous les enseignants de l'Institut au-delà. Donc il faut venir samedi dès midi, ici, de manière à faire masse et montrer aux gens que ça ne se passera pas comme ça. C'est important de le faire. Pas pour moi, pas pour Salomon, pas pour la librairie. C'est de le faire pour nous-mêmes. Parce que demain, si vous ouvrez une librairie qui se passe la même chose, c'est que finalement, on n'aura pas tiré les enseignements de ceux qui arrivent aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Je vous dis au thème. Bravo. Question. Non, alors voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette affaire-là? C'est quand même extraordinaire ce qui s'est produit ce matin, il faut le dire clairement. On a été expulsé manu militari par la police de l'espace Ménébu. En gros, le coursier arrive comme d'habitude ce matin, la librairie est fermée, je discute avec le coursier, je lui dis bonjour, il me dit vous avez des amis dehors. Il y a plein de gens en civil, moi je me dis ça doit être des témoins de Jéhovah, des gens comme ça, donc moi franchement je m'occupe même pas des gens qui sont là, il y a des femmes et compagnie. Bon. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, ces gens-là commencent à sortir des habits de police et viennent dire qu'ils sont la police, ils sont venus procéder à une expulsion. Alors moi je leur ai dit attendez, je m'occupe d'abord du coursier et puis on va voir un peu cette affaire-là parce que vraiment là il se passe des choses bizarres. Bon. Je m'occupe du coursier, je reviens, les gens ils me disent qu'ils vont procéder à l'expulsion. Je leur dis mais vous ne pouvez pas procéder à l'expulsion pour la simple et bonne raison que nous avons réglé donc tout ce que nous avions comme souci avec la mairie de Paris. Il faut savoir que le local que nous avons c'est un local vraiment professionnel mais qui appartient à la mairie de Paris. Et on ne peut pas venir, surtout quand on a payé le loyer jusqu'à la fin de l'année, on ne peut pas venir nous mettre dehors comme ça. Et en fait, les gars ne veulent rien entendre du tout. Et ils décident par tous les moyens de commencer déjà à mettre des grillages en métal, donc bloquer toutes les fenêtres, bloquer toutes les portes. Il faut voir comment on est quadrillé là à l'heure qu'il est. On ne peut même plus rentrer dans la librairie. Et ils décident carrément de nous mettre dehors, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Vous pouvez nous rappeler, monsieur Mutunde, le nom de la librairie? Alors la librairie, c'est la librairie Edilac. Donc librairie Edilac, 18 rue Armand Carrel dans le 19e. D'ailleurs, si les gens y vont, ils verront bien qu'il y a un grillage métallique devant toute la devanture de la librairie. Et donc là-dessus, on explique aux policiers qu'on ne peut pas partir comme ça sans avoir eu un contact avec le responsable de la mairie de Paris. Et le gars, il ne décroche pas le téléphone. C'est incroyable, le gars ne décroche pas le téléphone. Le problème est que le responsable de la mairie de Paris a eu notre avocat et lui a dit, écoutez, c'est vrai qu'il y a eu un arriéré de règlement de loyer, parce que c'est vrai que démarrer une telle activité sans avoir de moyens, c'est pas toujours évident. Mais toujours est-il que ce qui s'est passé, c'est que nous avons tenu, nous, à aller voir les services de manière à faire en sorte que l'intégralité du loyer soit payée en une seule fois. C'est-à-dire au lieu de payer mensuellement, on s'est cotisé et on a décidé de payer jusqu'à la fin de l'année en une fois. Ce monsieur a appelé donc notre avocat en lui disant écoutez, vous avez tout réglé, l'affaire est déjà réglée pour nous, donc toutes les procédures, tout ça on abandonne. Et l'huissier me montre un document datant de hier, me disant qu'il a reçu une demande d'expulsion pour aujourd'hui. Ça fait quand même un peu petit. Donc on s'aperçoit que quoi? En allant discuter par la suite, donc parce qu'ils ont arrêté des gens de la librairie, qu'ils ont menotté, c'est pour ça qu'on est devant le commissariat, parce qu'on est en train d'attendre qu'ils libèrent quand même les frères et sœurs. En discutant avec des gens qui sont des voisins, on m'apprend que la mairie de Paris a décidé de raser la librairie pour faire un immeuble. Donc on apprend des choses comme ça a posteriori, c'est quand même assez extraordinaire. Donc il fait que s'il y a une procédure de reclassement à mettre en place, la mairie de Paris devrait nous dire tout simplement qu'on a l'intention de raser l'immeuble et qu'on va vous reclasser de manière à faire en sorte que vous puissiez poursuivre votre activité. Sans être informé de la construction de l'immeuble, sans avoir eu véritablement ne serait-ce qu'un avis venant, donc un avis contraire venant du responsable de la mairie de Paris, de l'OPAC, qui est M. Judis. M. Judis a dit clairement que l'affaire elle est close, puisque nous avons réglé toutes les factures, tous les arriérés, et nous avons en plus réglé pour des mois à venir, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre et compagnie. Tout ça a été réglé. Donc vous imaginez que quand on vient nous expulser aujourd'hui pour des problèmes de règlement de loyer, on est surpris. Parce que là, au moment où je vous parle, c'est la mairie de Paris qui nous doit de l'argent. C'est la mairie de Paris qui nous doit de l'argent parce qu'on a payé jusqu'à la fin de l'année.
Donc on ne peut pas nous expulser sur le motif, un motif vraiment ubuesque, alors qu'on a quand même réglé le loyer. Et c'est de là que certains ont refusé de sortir. Ça a commencé à être chaud parce qu'ils ont appelé la BAC. Et là, ils ont pris les gens manu militari, ils ont mis des menottes, ils ont commencé à sortir les gens. Vraiment, je vous dis, on vit une époque qui est quand même extraordinaire. Moi, ce que je voudrais dire vraiment à la communauté, c'est une chose qui est très simple. En fait, le problème de fond, c'est que nous avons mis la charrue avant les bœufs. Et je dirais qu'avec l'âge, avec l'expérience, je commence maintenant à réfléchir à un certain nombre de choses et je comprends mieux la situation. Le problème de fond, quel est-il? Nous parlons de racisme, de discrimination, de toutes sortes de choses. En fait, le problème, c'est que nous sommes désorganisés, nous sommes faibles. Donc naturellement, ceux qui sont organisés, qui sont forts, veulent nous taper dessus. Et ça n'a rien à voir finalement, quant au fond, avec notre couleur de peau. Ça a à voir avec le niveau de responsabilité qu'on a dans la communauté. On doit chercher à devenir fort, c'est-à-dire être l'invisibilité, et on doit chercher à faire en sorte que quand les gens viennent vers nous, de façon hostile, qu'ils trouvent une communauté organisée. Parce que là, on cherche quelqu'un qu'on connaît dans la police, c'est un problème. On cherche quelqu'un qu'on connaît à la mairie de Paris, c'est un problème. On cherche quelqu'un dans les services qui peut nous donner des renseignements, c'est un problème. On se rend compte qu'en réalité, ça fait peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'on vit ici, mais nous vivons ici comme si nous étions des Roumains. C'est-à-dire qu'il y a les Roumains, il n'y a que les Roumains qu'on voit, on vient les tabasser pour leur foutre des coups comme ça dans une allée, alors que, mais c'est normal, les gars, ce sont des nomades. Mais on est traités comme des nomades, c'est-à-dire on paye des loyers, on a des trucs, mais les gars viennent quand même. Pourquoi? Parce que c'est pas un problème de couleur de peau, c'est pas du racisme, c'est qu'on est faible. On est beaucoup trop faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté n'a pas la puissance économique pour dire on achète un immeuble. Parce que vous comprenez bien que quand vous êtes propriétaire d'un immeuble, on ne peut pas vous chasser. C'était la même chose avec Image d'ailleurs. Le bailleur de fonds est venu lui dire qu'on veut réorganiser l'activité du bâtiment. Ce ne sera plus un cinéma, ce sera autre chose. Et on le met dehors, manu militari. Et rappelez-vous aussi le théâtre de l'Air Nouveau. Le théâtre de l'Air Nouveau, ça a été la même chose. C'est-à-dire, bon, vous comprenez bien qu'à partir du moment où ils voient qu'une activité développée par la communauté commence vraiment à fédérer les gens, bon, ils font en sorte de faire arrêter cette activité et de renvoyer les gens dans la rue. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je tiens vraiment à dire ça, c'est un problème qui est très simple. Ça n'a rien à voir avec notre couleur de peau, ça n'a rien à voir avec un problème d'origine, ça a à voir tout simplement avec le fait que si vous êtes faible, on vous tape dessus. Chez nous, aux Antilles, on dit c'est les bas bas que tout le monde veut jamber. Ça veut dire que quand votre barrière elle est basse, eh ben, tout le monde cherche à enjamber là où la barrière elle est basse. Le problème, c'est que notre barrière elle est beaucoup trop basse. Et donc, il fait que les gens, quand ils viennent vers nous, quand ils prennent un individu ou un groupe, ils se rendent compte que derrière, il n'y a pas d'infrastructure, on n'a pas de médias qui peuvent débarquer. Est-ce que vous voyez le problème? Donc, il fait que, avant d'aller protester, de faire des marches dans la rue, de dire Guerlain ci, de dire Guerlain ça, il faut créer les conditions de notre puissance. Parce que si on ne crée pas les conditions de notre puissance, ce qui se passe là, ça va continuer à se produire. Et ça ne peut pas se produire éternellement. Les gens, quand la police débarque parce qu'elle vient tout simplement assurer une mission qu'on lui a confiée. Qu'est-ce que vous voulez dire aux policiers? On lui a confié une mission, il assure sa mission. La seule chose, c'est que la personne qui a donné l'ordre de mission de faire ça, il sait très bien qu'il est dans l'irrégularité. Il sait qu'il n'a pas de motif valable. Parce qu'on ne vient pas expulser des gens qui ont payé leur loyer. On n'a jamais vu ça. Vous voyez? En plus, le cabinet d'huissier, c'est vraiment un cabinet d'huissier qui se comporte comme des voyous. On va voir le cabinet d'huissier, on demande à ce qu'on nous communique les frais d'huissier. Le cabinet refuse de nous donner les frais d'huissier. Et en nous disant que la mairie de Paris a payé les frais d'huissier. On quitte le cabinet d'huissier, qu'on va à la mairie de Paris. La mairie de Paris nous dit que l'huissier vient d'appeler en disant qu'on a refusé de payer. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Donc à partir de là, on dit quand même, mais à quoi vous jouez? Donc on a dit, donnez-nous le montant des frais d'huissier, on va vous régler. Mais on ne va pas régler à l'huissier, on va régler à la mairie de Paris. Parce qu'on n'a plus confiance en vous. Et quand le monsieur m'a dit ce matin que le projet est de ratiboiser la librairie pour construire un immeuble, c'est là que j'ai compris, voilà pourquoi en fait, nous sommes dans des procédures qui n'ont plus rien à voir avec la logique naturelle du fonctionnement d'une administration. Il y a des intérêts financiers qui sont derrière. C'est vrai qu'il y a 2 immeubles de chaque côté, il y a un immeuble de chaque côté. Et au milieu, nous sommes pratiquement à un étage. Donc ça fait un gouffre énorme. Et les gars se sont dit, mais si on élevait un bâtiment, ça nous permettrait d'avoir des appartements et de gagner de l'argent. Bon, dans le monde dans lequel on y est aujourd'hui, c'est quand même le monde de Bernard Madoff. Tout le monde veut monter sa petite magouille. Mais la chose qu'on dit, c'est que des gens qui font des activités avec les jeunes, il faut prévoir une procédure de reclassement. Et c'est dans la procédure de reclassement, la mise en place de cette procédure de reclassement, les gens commencent à dire que comme ce sont des gens qui défendent le point de vue de l'Afrique en matière d'histoire, d'actualité et compagnie, il faut mettre un terme à ça, comme on l'a fait pour le théâtre de l'Air Nouveau, comme on a fait pour les cinéma Image d'ailleurs, et comme ils vont continuer à le faire.
C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de comme ça, c'est un mouvement qui a commencé. Donc ça veut dire que vraiment en finale, tout autant on sera faible, ces genres de choses vont continuer. C'est pour cette raison que nous, on a décidé de s'organiser et d'ailleurs de monter le MAF, le mouvement des Africains français, c'est de dire tous unis dans la même structure avec le bulletin de vote. Pour constituer une force, il y a deux types de forces. Soit il y a la force économique, soit il y a la force politique. En économie, on est totalement émietté. En politique, on est totalement émietté. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont de gauche, qu'ils sont de droite. Comment peut-on se payer le luxe de dire on est ci ou on est ça, compte tenu du niveau de problème qu'on a? Il faut repartir avec les fondamentaux. Les fondamentaux, certains leaders l'ont montré, qu'à partir du moment où on veut devenir souverain, il faut posséder une des deux forces. L'économique, c'est compliqué. Parce que les rapports avec les banques, le niveau de revenus des frères, c'est un problème. On peut au moins se battre pour le politique. Et se battre pour le politique, c'est te dire tout simplement que si on rentre tous dans la même organisation, tous, c'est-à-dire 1 million de personnes dans la même organisation, avec le bulletin de vote, je vous garantis que les choses ne pourront pas se passer comme ça. Il ne faut pas oublier que Mme Chirac a été élue pour une seule voix. C'est-à-dire 3 frères se mettent ensemble et disent on va voir Mme Chirac pour commencer à discuter d'un certain nombre de choses, elle va les écouter. Parce qu'elle sait qu'elle a été élue pour une voix. Et il faut contrôler le système, il ne faut pas laisser le système nous contrôler. Il faut chercher à contrôler le système. Le système, je dirais, c'est comme tous les systèmes. Il n'y a pas un monde merveilleux, il n'y a que dans Walt Disney que ça existe. Dans le monde réel, c'est soit le système vous contrôle, ou soit vous cherchez à contrôler le système. Il n'y a pas d'autre solution. Que vous soyez bleu, jaune, orange, la couleur de peau importe peu. Il faut arrêter de partir dans des trucs de couleur de peau. C'est parce qu'on n'a pas la capacité de créer des conditions de notre invincibilité que des choses comme ça se passent. Créons les conditions de notre invincibilité et vous verrez, ce sera une autre paire de manches. Non, non. Est-ce que les vrais criminels sont punis? Non. Est-ce qu'on peut les prendre en flagrant délit? Non. Les écarts de conduite nous sont permis? Non. L'immunité, on en profite aussi? Non. L'argent public, on s'en est servi? Non. Est-ce qu'à la République, on dit merci? Non. Enthousiasmé par ce qui se passe ici? Non. Même ambiancé, t'oublies pas tes soucis? Non. Est-ce que tu crois que ça s'arrête ici? Non. Après ça, il faudrait qu'on reste assis? Non. Leurs discours sont de moins en moins précis? Non. Et notre champ d'action se rétrécit? C'est bleu, blanc, rouge qu'il y a sur notre treillis? Non. Si on fait la guerre, c'est pas pour ce pays? Non. Ces anciens conflits nous ont servi? Non. Endommagés mais pas asservis? Non.